le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes. Et oui, je peux marcher maintenant, je peux marcher. Comment ça va vous aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo similaire à ce que j'avais fait auparavant. C'est un top 10 les amis, et oui, vous avez vu dans le titre. Pourquoi je fais du suspense? Ça ne sert à rien du tout. Mais oui, on se retrouve pour mon top 10 des pires attractions à Disneyland Paris. Désolé de vous avoir coupé, mais je voulais juste rectifier quelque chose. Ce ne sont pas les pires attractions de Disneyland Paris, mais bien celles que j'aime le moins à Disneyland Paris. Voilà, c'est tout, c'était juste ce petit point, et puis voilà. Comment ça va vous? Ah, vous voulez regarder la vidéo? Ok, bon, bah, c'est parti. Vous voulez voir ça? Ok, c'est parti. J'aimerais vous préciser une petite chose quand même, c'est qu'il y a des attractions où il n'y a pas de coaster, où il n'y a pas de balade en bateau, mais bien des attractions où on peut marcher tout simplement. Ok, donc on commence en 10e position, nous avons Mad Hatter's Teacups. Yeah, l'accent. Une attraction où tu fais 20 minutes d'attente pour tourner une minute dans une tasse. Non? Vous la faites une fois et c'est tout. Y a pas de 3 fois d'affilée, non, y a pas tout ça. Ok, ça peut être drôle de minutes, le temps de l'attraction, mais sinon, à part ça, c'est tout. En 9e position, nous avons le passage enchanté d'Aladin. C'est une attraction, tout simplement, où vous vous baladez à Agrabah. Vous découvrez l'histoire d'Aladin, tout simplement, à travers des vitrines. Ça va vous prendre une minute s'il y a personne, et c'est pas fameux, hein, c'est pas fameux. En 8e position, nous avons Studio Tram Tour, qui n'est plus Studio Tram Tour, mais qui va être Cars Route 66. Donc là pour l'instant je juge Studio Tram Tour et non Cars Route 66 parce qu'elle n'est pas encore terminée. Donc Studio Tram Tour, c'est vous êtes dans un train voiture, hein, je sais pas comment appeler ça. Vous êtes dans un long véhicule, voilà, tout simplement. Et vous vous baladez à travers des décors de films, enfin, vous voyez des décors de films, tout simplement. Il n'y a qu'une scène que je retiens, c'est la scène du canyon. Vous verrez par vous-même, parce que si je vous le dis, bah, ça n'a aucun intérêt. Mais il n'y a que cette scène qui est très cool. Vraiment, on va pas se mentir, elle est cool. Mais il n'y a que ça. Si vous êtes passionné de cinéma, si vous avez vu tous les films de la Terre, ça peut vous passionner, hein, mais entre nous, à Disneyland surtout, c'est une petite perte de temps. Surtout si vous êtes venu à Disneyland Paris juste pour faire des attractions, je ne vous la conseille pas, tout simplement. En 7e position, les amis, nous avons quoi? Mais nous avons Dumbo. Vous montez dans un éléphant, hein, donc vous montez dans Dumbo, hein, ouais, c'est glauque, dit comme ça. Et puis vous faites juste des tours, soit vous montez, soit vous descendez, et c'est tout. Pendant 2 minutes, pas plus. Mais il y a un gros point positif quand même, c'est la vue que vous avez sur le parc Disney. C'est le seul point positif. Pour moi, c'est pas mon délire, mais peut-être que c'est votre délire, tout simplement. En 6e position, nous avons l'attraction Blanche-Neige, qui est tout simplement un dark ride. Vous montez à bord d'un petit véhicule et vous traversez l'histoire de Blanche-Neige. Là, vous marchez pas, hein. Vous montez vraiment dans un véhicule et vous traversez différentes scènes de Blanche-Neige. Pareil, 2 minutes. Je retiens que ça. Ah non, aussi, à la fin de Blanche-Neige, on voit Blanche-Neige, ouais, c'est trop cool. C'est le pire animatronics de Disneyland Paris. Mais qu'est-ce qu'elle est moche. En 5e position, nous avons Thunder Mesa Riverboat. Si vous voyez la colline de BTM ou le train de la mine, vous faites le tour de cette île et c'est tout. Il y a différentes scènes aussi, par contre ça c'est cool, que vous ne verrez jamais en étant à pied. Si vous n'avez plus rien à faire à Disney ou si vous avez tout fait les attractions, bah pourquoi pas, hein, mais une fois, pas deux, comme je le répète. En 4e position, nous avons les tapis d'Aladin. Donc c'est au Walt Disney Studio, hein, c'est à côté de Crush Coaster. Et c'est pire que Dumbo. Le scénario, nul. Les points de vue en l'air, nul. Et ça va vite. Personnellement, je vous conseille de faire Dumbo que les tapis d'Aladin, tout simplement. On rentre dans mon top 3, les amis, dans mon top 3. Enfin, ça c'est 6, mais top 3, les amis. La cabane des Robinson. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, à Disneyland Paris, vous voyez un grand arbre. Et bah vous l'explorez, vous montez à travers cet arbre et c'est tout. Les décors ils sont moyennement beaux. Un petit point de vue arrivé tout en haut, mais sans plus parce qu'il y a plein de feuilles autour et du coup ça vous gâche un peu la vue. Et c'est tout, vraiment c'est tout. Vous montez à pied, parce que vous n'allez pas monter en moto, hein. En plus s'il y a du monde, mais s'il y a du monde, le tracé il est hyper long. Vous allez marcher, vous allez vous arrêter, vous allez marcher, vous allez vous arrêter. C'est chiant. Donc moi je ne vous la conseille pas s'il y a du monde. Et s'il y a personne, bah pourquoi pas. Top 2 les amis, nous avons le mystère du Nautilus. Donc une petite attraction qui est inspirée du film 20 000 lieues sous les mers. Attraction que vous faites à pied encore. Et c'est tout. Et pratiquement
toute la durée du tracé, bah c'est dans le noir. Hein. Il n'y a qu'un moment où vous voyez un grand écran avec un œil de pieuvre, mais sinon... À part si vous aimez le film 20 milieux sous le mer, que je n'ai pas vu, donc forcément j'avais pas les références à l'intérieur, mais sinon si vous aimez bien ce film, faites-le. Et le top 1 les amis, le top 1, mon number 1, Slinking Dogs Zigzag Spin. Moi en gros c'est l'attraction de Zigzag dans Toy Story, vous voyez le chien ressort, bah, vous montez dedans et vous faites le tour, hein, en faisant du haut, des bas, des hauts, des bas, aucune sensation. Après je suis méchant, mais c'est vraiment pour les bébés, hein. C'est pour les enfants. Vraiment même pour les enfants c'est pas top quoi, il y a meilleur à Disneyland Paris. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo trop sympathique. Si t'es encore là, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à liker et à partager cette petite vidéo, ça me ferait trop plaisir, je te jure. Vraiment, je te mens pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao.